je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi, Il n'est rien. sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Verset 24 est écrit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Asseyez-vous. Le mystère de la vie des élus sur terre. Nous sommes donc dans la troisième partie. Nous avions fait l'introduction et nous avons remarqué que l'élection n'est pas un mérite. Oui, ce n'est pas un mérite. Du début à la fin, c'est une affaire de grâce. Nous aimons la grâce. Et nous avons également dit que ce n'est pas l'homme qui choisit son pasteur. C'est Dieu qui fait le choix. Et il propose à la sémence. Et la sémence accepte. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est lui qui, au long des temps, a toujours choisi les dirigeants pour ses enfants. Depuis la nuit des temps. Cette guerre existe depuis. Il a choisi Abel, Caïn a contesté. Il a choisi Noé, les gens de son époque ont contesté. Il a choisi Élie, Isabelle et Akab, et tous ceux qui étaient avec eux ont contesté. Il a choisi Jean. Les religieux l'ont contesté. Il a choisi Jésus, lui le bon berger, et il n'avait pas honte de le dire. Ni il a été contesté jusqu'à être tué. Le mystère est grand. Mystère des élus. On ne trouve jamais
de bonnes choses à dire à leur sujet. Ceux qui sont envoyés ne sont respectés que par les élus affranchis. Ils ne seront respectés par personne d'autre, si ce n'est les élus qui sont déjà affranchis. Ce sera toujours le choix de Dieu contre celui de Satan. Il a choisi les apôtres et d'après le livre des Actes, on sait comment ça s'est terminé. Sur terre, personne ne veut du choix de Dieu. Personne. Seuls les élus. Et même là, ils doivent d'abord être affranchis. C'est pourquoi leur mystère est compliqué sur la terre. Parce qu'ils peuvent être entraînés par des boucs. Ils peuvent adhérer à la religion. Mais une fois qu'ils sont affranchis, l'actualité change. Et le volume 2, nous avons introduit ceci. Déjà, on avait commencé depuis l'introduction ou le premier volume. 1 Pierre, chapitre 1 au verset 2. Il parlait de beaucoup de gens et il dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Et nous avons développé cela le jeudi. Ils sont choisis d'après la préscience. Et ils sont ensuite sanctifiés par l'Esprit. Ils ne sont pas sanctifiés par le sang qui a coulé à Golgotha. Mais par l'Esprit. Si ceux-là qui étaient proches de Jésus arrivaient à parler ainsi, mais vous avez un discours aujourd'hui qui est différent. Oh, le sang de Jésus à la croix nous a lavé de tout péché. Vous ne comprenez rien. Depuis quand le sang, un liquide, peut vous laver du péché? Excusez-moi. C'est là où j'ai tous les problèmes du monde. Il a perdu tout, la vision, tout, il ne comprend plus rien. Mais vous ne pouvez pas faire mieux que moi. Moi, au moins, j'ai un don. Vous n'avez rien, à part les bouches pour faire le Congo. Si je meurs, je serai toujours heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra me remplacer. Parce que Flora Madumambey est unique en son genre. On pourra critiquer les gens, mais ils ne pourront jamais critiquer les gens comme il le faut avec moi. Moi, c'est une autre ampleur. Même Satan, quand il veut se reposer, il pense toujours à moi. Il dit, ah oui, il y a quelqu'un. Voilà. Ah, on acclame Jésus. Par la sanctification de l'Esprit. Quand on dit sanctification, là on ne fait pas référence au sang. On fait référence à la sainteté. Et on dit bien par, si on doit changer ce terme, on doit dire par la sainteté de l'esprit.
Afin qu'ils deviennent obéissants. Ça veut dire quoi? Qu'ils soient volontiers, soumis, voyez-vous, maniables, doux, parce qu'ils étaient devenus réfractaires à la vérité. Et ce à cause des sens qu'ils ont reçus. Étant devenus charnels, ils sont devenus réfractaires. Et là, ce n'est plus là-bas, mais c'est ici, sur la terre des mortels, qu'ils sont réfractaires. Mais par la sainteté de l'Esprit et par le pouvoir de l'élection, ils sont ramenés à l'obéissance. Donc ils sont à nouveau volontiers de faire ce que Dieu attend d'eux. Ils sont à nouveau maniables parce qu'ils sont comme la terre et Dieu comme le potier. Et il veut faire quelque chose de spécial dans la vie de l'élu. Et l'élu, dans son âme, ne boude plus. Que Dieu soit Dieu. Et le problème qui a amené les gens le jeudi, les têtes sonnées, renversées, c'est l'histoire où Pierre nous disait ici, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça a été prêché, parce que bientôt encore d'autres vont partir, et ce matin j'ouvre la porte. Pour qu'ils aient des raisons de s'en aller. Puisqu'ils sont là, mais ils sont dans le que faire. Comment partir? Moi, en tant que serviteur de Dieu, ce matin, j'ouvre la porte. Et dorénavant, vous qui êtes prêts à partir, tout ce que je prêcherai sera bizarre pour vous. Afin qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Afin qu'ils participent, donc qu'ils prennent part à l'aspersion du sang. Donc qu'ils soient initiés. C'est ça qui embête les gens. Mais quand on dit qu'ils prennent part, on dit qu'ils prennent part à la connaissance. C'est ça l'initiation. Alors les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent même pas le français. Qu'ils soient initiés. Et ils ont pris des termes comme initié et attribué cela aux traditionalistes. Mais l'initiation, c'est quoi? C'est prendre part à une connaissance. Et pour revenir, il s'agit d'un corps de garde. Ce que vous appelez autrement l'Ombanja. Et il y a un vieux là-bas qui tient la réunion. Il est mystérieux. Il vampe. Il faut que vous soyez bien servis. Et parce que les élus seront toujours satisfaits. C'est un vieux qui vampe. Et il plane au-dessus du corps de garde. Pour soutenir la réunion. Pour soutenir la veillée. Et les petits initiés dansent. Ils ne comprennent pas le secret qui fait tenir la réunion. Vous comprenez? Qui fait jubiler les gens. Et tout à coup, on fait sortir un Moukoukoué. Mais pour être plus clair, c'est un homme masqué, habillé d'une manière spéciale. C'est un masque qui cache sa face. Le mystère de l'initiation. Donc de prendre part à une connaissance secrète. Et les gens, oh vraiment il a bien dansé. Et celui ou celle qui dit qu'il a bien dansé ne sait pas que c'est son père qu'on a masqué.
Et nous avons dit, il en est ainsi de la réunion mystérieuse de gloire. Lorsque nous rassemblons autour de la parole de notre heure. C'est toujours le masque. C'est quelqu'un qui fait tenir la réunion. Et il est mystique. Et son masque, c'est le pasteur. Et les gens disent, c'est faux, cette parole n'est pas bonne, elle n'est pas vraie. Mais l'élu sait que c'est le Créateur dans l'homme qui parle. Oh non, donc il ne pouvait pas trouver d'autres exemples. Quitte le Gabon. Quitte le Gabon. Une seule chose que Satan doit éviter, de me provoquer. Tant qu'il me provoque, je deviens dangereux. Et les gens ne savent pas jusqu'où je peux aller. Et le village devient hanté des esprits. Et nous avons dit que le tabernacle devient hanté. L'église devient hantée. Parce qu'il y a deux royaumes qui s'affrontent. Pendant qu'on voit une simple réunion, il y a d'autres qui sont attirés vers l'enfer, en train de somnoler. On dit Amen. Il y a d'autres qui sont attirés vers la gloire, parce que leurs âmes bouillonnent. Et l'ange de l'Éternel conduit leurs âmes vers cette connaissance. Il nourrit leurs sémences. Et pendant que les autres sont conduits vers l'enfer par un démon, pour nourrir aussi leurs sémences, afin que l'incrédulité puisse grandir. Et ça devient un scandale au milieu des élus. Mais que Dieu soit Dieu. On acclame Jésus. Ils doivent être initiés, prendre part à la vérité qui concerne leurs âmes dans leur saison. S'ils ne sont pas initiés, s'ils ne prennent pas part, s'ils ne participent pas à manger la chair du Fils de l'homme et à boire son sang, ils ne peuvent pas recevoir la vie éternelle. Et on a dit qu'au village, avant la veillée, on est tous pareils. Mais quand à la veillée, on sait maintenant qu'on n'est pas pareil. Parce qu'il y en a qui ont la possibilité d'entrer au temple et de sortir du temple, aller dans la forêt des abeilles, là où il y a un petit temple où tout se passe. C'est violent. Tu es sûr que mon frère, quand tu m'as amené ici, c'est une église de Jésus. L'église de Jésus est comment? J'ai dit, dans la forêt des abeilles, c'est là-bas où on masque tout. C'est là-bas où il y a les vêtements qu'il faut. Oh Dieu! Oh, cet homme, il n'est pas normal. C'est ça même. Et nous avançons. Au verset 5 du même chapitre, il est écrit: à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. À vous qui, par la puissance de Dieu, dans le pouvoir, vous êtes gardés par la foi. Vous êtes gardés par la foi. Tu as vu? À vous qui parle le pouvoir de Dieu. Dieu a un pouvoir. Et nous avons parlé de ça dans l'enseignement qui est passé. Le pouvoir de la miséricorde. Parce que pour que les élus soient gardés ici-bas, il faut le pouvoir de la miséricorde. Et ce pouvoir de la miséricorde, c'est la puissance de Dieu
qui garde les élus par la foi. Vous voyez? Or, la foi n'est pas le fait pour eux de confesser qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est la religion. Or, s'ils sont gardés par la foi revient à dire qu'ils ont d'abord été initiés. Parce que comment est-ce que ils vont avoir la foi? Par les récits de Moïse. Ils ont lu. Ils ne peuvent pas avoir la foi. On vient raconter qu'un tel a été initié, il est devenu un homme. Mais ça ne donne pas la foi. On t'a dit qu'il a été initié. Toi-même, tu n'es pas rentré dans la forêt des abeilles pour découvrir les secrets. Vous n'êtes pas rentré dans la forêt des abeilles. Oh, quand depuis ça fait maintenant des années que je vous parle de la forêt des abeilles là. Vous n'êtes pas rentré là-bas pour savoir et connaître le mystère, la connaissance de qui est Jésus-Christ dans sa manifestation selon votre saison. Donc, si vous n'avez pas ce savoir sacré, vous ne pouvez donc pas avoir la foi qui vous garde par le pouvoir de la miséricorde. Or, si vous êtes initié, vous avez pris part, vous avez été aspergé par la parole qui a réveillé la sémence qui est en vous. Comme je le disais hier à deux frères, mais la sémence est dans le sol, mais il faut qu'elle soit disposée. Or, on peut être dans l'église, mais on n'est pas disposé. On est concentré sur autre chose. Et je leur ai dit, mais la distraction n'est pas le fait seulement de regarder quand quelqu'un sort. C'est être occupé dans son esprit à autre chose. C'est aussi être dans un état où la parole t'embête toujours. C'est ça la haute distraction. Pourtant, tu es présent à tous les cultes. Sans toi, je ne suis rien. Oh non. Non, mais c'est comme ça. Mais donc, avançons. Regardez. Regardez. Et la sémence étant sous le sol, dans le sol. Mais, il doit avoir une réaction lors de la pluie. Il pleut. Pourquoi la sémence ne réagit pas? Elle doit réagir. Et comment va-t-elle réagir? Si telle est une sémence, elle doit réagir. On voit une petite pousse, ça sort de terre, elle réagit. Il y a une réaction. Forcément, elle doit réagir. Si la parole, les eaux ont touché cette petite enveloppe qui cache le germe, il doit y avoir une réaction. Vous ne pouvez pas être un élu bâtard, là vous ne comprenez rien. Vous ne croyez à rien. Oh mon père à moi. Et donc, s'il y a réaction, ce que vous avez entendu. Et si maintenant on se dirige vers l'extérieur, c'est qu'on a vu un rayon de soleil. Et si on continue à grandir, c'est qu'on est convaincu que le soleil est réel. Parce que toutes les semences sont attirées. Voyez-vous? Et alors, puisqu'il en est ainsi, et que vous êtes gardés par la foi, qui est là, le résultat de quoi? De cette initiation, donc du fait d'avoir pris part à la connaissance de ce que Dieu attend de vous pendant la période dans laquelle vous êtes sur cette terre. Pas de ce que Dieu a attendu ou de ce que Dieu voulait au sujet des autres dont il est question ici dans les récits. Donc, vous percez le sceau, le secret qui doit animer votre intérieur et qui doit vous amener à croire que Dieu a fait de vous
un élu. Et là, la foi qui s'installe dans votre sémence n'est rien d'autre que cette foi que Dieu avait déjà vue en vous par la préscience et dont il a ordonné en ajoutant un plus pour confirmer les effets de la grâce. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai comme l'impression que vous êtes restés. Sans toi, je ne suis rien. Je serai tout simplement comme une poule. Sans toi, je ne suis rien. Je serai simplement comme un âne. Sans toi, je ne suis rien. Je serai simplement comme un oiseau. Oh, ton esprit, seul me suffit. Oh, ton amour, seul me suffit. Ah oui, sans toi, je ne suis rien. Oh oui, sans toi. Est-ce que vous savez que maintenant, on est en train de rentrer maintenant dans le mystère de la musique qui était caché et que les musiciens ont perdu. Continuez comme ça, vous allez voir. Là, vous allez arriver à ça. Vous allez entendre des esprits dans des gens parler en pleine église. Jouer, c'est même bien de la musique. Il ne faut pas jouer. Hein? Le secret de la trompette. Vivez bien seulement, vous allez voir. Et donc, dans ce mystère glorieux de la foi, qui vous garde par le mystère de la miséricorde. Écoutez. Par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Vous êtes gardés par la foi pour le salut. Écoutez, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Or, vous aviez déjà cru en disant, et tout en disant que quand Jésus est mort à la croix, vous avez été sauvés. Ça contredit l'écriture là. Les sauvés quand Jésus est mort. Vous êtes où? Le savoir. Vous entendez? La mort de Jésus n'est pas votre salut. Amen. Mais c'est le processus qui déclenche. Le processus qui s'ouvre pour aboutir au salut de chaque élu. Amen. Amen. Savez-vous que les gens de l'Ancien Testament étaient rentrés dans le salut, mais le processus était bloqué? Amen. Parce qu'il fallait le sacrifice. Amen. C'est là qu'il faut d'abord savoir, connaître, c'est quoi le salut. Avant de crier, je suis sauvé, je suis sauvé. On peut être sauvé de beaucoup de choses. Hein? On a eu un accident, après on est sauvé. Hein? Il y a eu l'incendie, on a été sauvé. Hein? Les bandits ont braqué les autres, toi tu as été sauvé. Hein? C'est quoi finalement le salut? On va pas à pas. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Or, lorsque Jésus est mort à la croix, il a dit que tout est accompli. Parce que c'était le nœud qu'il fallait détacher pour permettre à ceux qui avaient déjà vécu dans les commandements de Dieu de ne plus être coincés au paradis. Et pour permettre à ceux qui viendront, ceux qui viendraient, ou ceux qui viendront, c'est selon, de ne pas aussi être arrêtés
Parce que le corps du sacrifice ne devait plus être sur la terre. Amen. 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 D'où, à la croix, il dit, tout est accompli. Mais, bizarrement, Pierre nous dit ici, vous êtes gardés par la foi pour le salut. Or, le salut, c'est quoi? C'est être introduit dans la félicité. Amen. Amen. C'est être introduit dans un bonheur indéfini. Vous avez entendu l'autre parler de la félicité? Là-bas dans la Concorde, c'est ça, hein? C'est dans l'hymne, non? On appelle ça Concorde, non? Regardez les Gabonais qui ne connaissent pas. Et donc, la félicité, c'est aussi être introduit dans une immense joie. Or, Jésus étant mort à la croix, vous êtes sur cette terre. Est-ce que vous avez été introduit dans la félicité? Mais Jésus est comme lui-même il a dit, je suis la porte. Il fallait qu'on ouvre la porte. Mais on n'était pas encore entré. On était encore à l'extérieur. Mais la porte a déjà été ouverte. Or, n'oubliez pas depuis l'Ancien Testament, lorsque Adam a chuté, il a été mis hors du jardin. Mais il a été placé des anges à la porte. C'est de cette porte dont il est question. La porte est ouverte, mais il y a des gardiens. Personne ne rentre sans avoir été appelé pour percer le mystère de la miséricorde afin d'obtenir la foi par l'initiation à la connaissance du Fils de Dieu rendu manifeste à l'heure actuelle. Or, il a été dit que les anges ont été placés à la porte avec les épées. Quiconque tente est découpé. Celui qui tente de dire d'avoir accès est découpé. Mais les mêmes anges ont été placés là. Cette fois-ci, désarmés. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut, vienne. Mais celui qui veut, vient. Il vient comment? Il y a un mystère de la foi qui doit pouvoir garder celui qui s'approche. Parce que quand il s'approche, il trouve un ange. Et l'ange est un homme. Quand je dis l'ange est un homme, c'est-à-dire que Paul a dit en son jour que les anges sont envoyés sur terre pour accomplir un ministère dans des hommes. Or, vous ne voyez pas la face de l'ange, à nouveau le mystère du masque s'impose. Et c'est lui la porte. Mais c'est un ange qui est là à la porte. Vous croyez? Amen. Cette porte étant là, il y a tout à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il y a la félicité. Le salut. C'est pas je crois la commission et je suis sauvé. Non, 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 non. Tu ne peux pas croire la commission de quelqu'un qui n'a pas vécu devant toi. Parce que tu n'es pas confronté au masque. Tu es confronté aux images. La photo n'est pas l'individu. C'est la photo de l'individu. Quand j'entends déjà, oh, vous enlevez la photo de l'ange. Vous avez bien dit la photo de l'ange? Est-ce que la photo de l'ange, c'est l'ange? Mais pourquoi l'école, vous avez abandonné l'école tôt? Bon,
Moi, je me suis arrêté en 4e. Mais vous, depuis le CP2. Vous suivez? Vous êtes donc confrontés au mystère du masque. Et parce que le masque est l'homme, mais qui est incarné par un ange. Et c'est lui qui gère l'entrée. Il ouvre, il ferme. Et ce masque devient en même temps l'obstacle. Parce que les non-initiés ont peur de s'approcher. C'est le Moukoukoué. Mais les initiés, ils savent que c'est Yaya qui est là, c'est Papa qui est là. On dit Amen. J'ai dit, vous mettez sur Internet. Les Gabonais doivent écouter. C'est tout. Qui est gardé par la foi pour le salut. Vous êtes gardé par la foi qui est issue. Parce que c'est issu de l'initiation mystique. Donc, étant initié là-bas, vous avez acquis la connaissance du Dieu suprême. C'est une connaissance nouvelle. Vous voyez? Qui vous amène à un comportement différent vis-à-vis des profanes. Vous voyez? Ils n'ont jamais été à l'université. C'est toujours là-bas. On propose que la loge. On propose que la loge. Mais il y en a qui sont partis là-bas et qui sont sortis sans avoir été dans les loges. Et vous allez remarquer que celui qui ne connaît rien au Gabon parle trop. C'est pourquoi il a été dit, la voix de Satan dans ce monde parle tellement plus fort qu'on a l'impression que Dieu n'est pas. Pourquoi? Parce que ce que Satan dit est mieux écouté. Parce que ceux qui ne participent pas, ceux qui ne prennent pas part à l'aspersion du sang par le biais de l'initiation mystique à la connaissance royale ne comprennent rien. Vous voyez, non? Il parle beaucoup. Tu vois? Et vous avez l'impression que celui qui est assis au bar qui parle, vous avez l'impression que c'est le directeur du cabinet du président. Directeur du cabinet. Il connaît tout ce qui se passe au palais. Mais ce n'est que son imagination. Et même quand ce n'est pas son imagination, il a entendu quelqu'un parler. Et lui, quand il parle, c'est comme s'il l'était, comme s'il l'a vu. Vous comprenez, non? Vous trouverez des gens malades, ils ne guérissent jamais. Vous vous demandez pourquoi. Ils sont maudits à cause de tout ce qu'ils racontent et de tout ce qu'ils écoutent. Vous voyez? Le salut. Le salut gardé par la foi pour le salut. Or, dans le salut, je dis, il y a la félicité. Mais il y a la délivrance. Le salut englobe tout un dispositif. Il y a la délivrance, être délivré de l'incrédulité, de l'emprise de l'incrédulité, fait partie du salut. Parce que si vous parlez du salut en rapport avec la croix, mais Siméon dans l'histoire dit quoi? Mes yeux ont vu ton salut. Amen. Jésus n'est qu'un bébé. Trop, c'est 8 jours. Quand Siméon parle de ça, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, je peux m'en aller en paix. Mais Jésus n'est pas encore mort à la croix. Mais pourquoi lui se réjouit du salut? Parce que le salut
c'est que d'abord Siméon a pris part à l'initiation, à la connaissance de qui était ce bébé. Donc, ça, quand il a reçu, il a pris position pour la prophétie, le pouvoir de la miséricorde s'est exercé sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été gardé par la foi afin de voir le salut. Or, quand il a eu la connaissance initiatique, cette connaissance qui a permis à Siméon de voir que celui-ci est la porte. Ça l'a amené à quoi? À la délivrance complète. C'est pourquoi il a dit, je peux m'en aller en paix. Donc là, on peut dire qu'il a été sauvé de tout. Parce qu'il a eu connaissance de ce que tous ces gens qui consacraient les bébés ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas le savoir. Ils voyaient seulement les bébés. Là encore, c'était le mystère du masque. Car le corps de Jésus était le masque. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était l'empreinte de Dieu sur la terre. Regardez vous-même. Vous qui aimez dire, oh vraiment c'est faux, ton pasteur Mikouania, il prêche quoi? C'est toujours bien de dire, eh, votre pasteur là c'est un faux. Mais vous êtes posé à la maison, vous êtes des voyous. Oh, vous mettez là un enfant même avec une connaissance quand même. Mais tu pas un enfant, tu te demandes même, je suis venu ici par comment? Par quel moyen, à cause de quoi? Quand même, c'est regrettable. C'est comme tu te retrouves en prison, tu ne te rends pas compte. Oh, mais j'ai même fait quoi? Parce que l'autre a volé 1 milliard, il t'a donné 10 000. Et te voici en prison pour 10 000. Ça, tu commences à regretter. Il fallait même que je vole même 2 milliards aussi. Au moins, je suis en prison, je sais que j'ai fait quelque chose. Pas pour 10 000. On dit, restez-leur. Même nombre d'années. À cause de 10 000. Ça, tu meurs avec la dépression en prison. Alors que si tu avais 1 milliard caché, tu devais tenir. Je fais ma peine. Quand je sortirai, j'aurai d'argent. Mais les 10 000 là, tu as fini depuis. Et c'est comme ça, les gens iront en enfer juste parce qu'il a entendu. Il ne savait même pas si c'est vrai ou faux. Il a cru, il a commencé à dispatcher aussi. Que Dieu soit juste. Parce qu'il est juste. Nous continuons avec ce mystère. On revient à 103 naturel. C'est là-bas qu'on doit être. Vous voyez que le salut n'est pas une affaire de dire oh, je suis parti du monde pour l'église. Ça, c'est pas le salut. Ça, c'est un déplacement que tu as fait. Oh, je suis maintenant à l'église, je suis sauvé. Oh, toi aussi. Ça, c'est le déplacement effectué. Car le salut n'est pas matériel. Le salut est mystique. On avance. Être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé. Pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous voyez maintenant? Si maintenant, la Pierre parle d'un salut qui doit être révélé, qui doit être prêt, qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, nous sommes après la quoi? Et pourquoi ce salut doit être révélé? Et quand Pierre inclut les derniers temps, il inclut quoi? Les 2000 ans qui sont finis. Et puis cette période de 0 à 25 aujourd'hui et en continuant.
C'est ça les derniers temps. Oh, Pierre était conscient que même quand il vivait là, c'était déjà les derniers temps. Mais il y a un salut qui devait être prêt à être révélé. Or, ce salut qui est prêt à être révélé, mais qui garde les gens dans la foi d'abord, c'est Dieu. Mais Dieu, en gardant les gens dans la foi, vous amène par saison. Parce que les derniers temps sont sectionnés. Vous voyez? Et votre salut ne peut pas être révélé quand ce n'est pas votre temps. Mais pourtant, vous pouvez toujours crier que vous avez eu votre salut quand Jésus est mort à la croix. Mais on sait que le salut doit être révélé au moment où tu es là. Vous voyez? Maintenant, au moment où vous êtes vivant, Dieu vous envoie le salut. Comme Simeon avant de mourir. Dieu a envoyé le salut. Or, le salut qu'il envoie, qui doit être révélé à ton âme, au germe de vie qui est en toi, c'est la félicité, c'est la délivrance sur l'emprise de l'incrédulité, des raisonnements. Vous voyez? C'est le fait pour toi de sortir d'une vie de prison mystique pour entrer dans un royaume éternel. Et ce salut doit être révélé à la sémence élue qui est en toi. Lorsque ce salut est révélé, Dieu passe par un homme pour révéler ton salut. Parce que Dieu ne peut pas te choisir par préscience et ne pas t'accorder ton heure de visitation. Il t'accorde ton heure de visitation et l'heure de ta visitation, c'est toujours lui. Mais derrière un masque. Amen. Il vient derrière un masque et il te visite. Ta félicité est derrière le masque. Amen. Ton bonheur indéfini est derrière le masque. Ta joie parfaite est derrière le masque. Or, dès lors que tu as été initié à la connaissance actuelle, vous entendez bien? Quand tu es initié, tu reconnais la voix du Créateur. Vous comprenez bien? Et à partir de ce moment-là, c'est une autre identité qui t'influence. Et là, la lutte démarre. Tu combats toi-même. Tous ceux qui viennent te raconter des choses, ce sont des distracteurs. Le vrai combat, c'est toi-même. Parce que dès qu'ils ont fini de parler, tu combats qui? C'est toi-même. C'est lui qui a parlé les parties. Eux aussi, ce sont des masques que Lucifer utilise. Oh, je n'ai jamais entendu écouter Satan. Mais celui qui t'a parlé, c'était qui? Pourquoi tu es troublé? C'est parce que tu as parlé avec Lucifer en personne. Comment tu es dans la vérité? Quelqu'un vient te raconter des histoires, après tu es troublé. C'est que tu as parlé avec Satan. Ce n'est pas avec un homme que tu as parlé. Non, je n'ai jamais parlé avec Satan. Quoi? C'est une guerre. Le salut se met alors en mouvement. Et l'élu combat sa chair,
combat sa pensée, parce qu'il se rend compte qu'il était réfractaire à la vérité. Maintenant, il devient volontiers à la parole, à faire la volonté de Dieu. Il devient doux, maniable. C'est pourquoi on l'appelle brebis. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on l'a appelée brebis. C'est parce que elle doit être conduite. La brebis doit être conduite. C'est tout. La brebis, lorsqu'on la conduit, on la nourrit en même temps. On l'amène au breuvage également. Vous comprenez? C'est tout. Ce n'est pas dans les caractéristiques de mabolisme, non. Ce n'est pas dans ça. La douceur envahit son être. C'est cette douceur qui domine le caractère physique. Parfois, une femme est maintenant comme un homme. Mais cette douceur, car n'oubliez pas, on a retrouvé du miel dans le lion pour démontrer à la race humaine, quelle que soit votre méchanceté, il y a la douceur en vous. Laissez cette douceur prendre le dessus sur ce caractère mauvais. Oh, c'est merveilleux. C'est quand même glorieux. Tu n'es pas chrétien. Quand tu n'as pas encore connu qui tu es. Oh, quelle souffrance. Quelle souffrance. Quand les épreuves approchent, je ne peux rien. À 100 ans, je ne. Quand les moqueurs approchent, je ne. C'est là, c'est là, c'est là. Écoutez. Gardé par la foi pour le salut peut être révélé dans les derniers temps. Ça introduit encore au verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous comprenez? Quand les épreuves approchent, je n'ai à 100 ans, je ne suis. Quand les moqueurs approchent, je ne peux rien. À 100 ans, je ne suis. Quand les amis me quittent, je ne peux rien. À 100 ans, je ne suis. Quand les critiques me touchent, je ne peux rien. À 100 ans, je ne suis. Qu'est-ce que je peux bien faire? Essayez de faire qu'on ne vous critique plus. Vous ne pouvez pas. Vous êtes quelque chose, c'est pourquoi votre nom est dans la bouche des gens. J'ai dit ici, reconnaissez que l'autre est merveilleux. Oh non! Faut pas être hanté, obsédé par la vie de l'autre. L'autre est trop merveilleux, reconnais ça, tu vas être en paix. Tant que tu ne peux pas reconnaître que l'autre est meilleur, l'autre a reçu quelque chose que tu n'as pas le repos, tu vas toujours jalouser, critiquer. Oh! Regardez, de Kanda Mbigou, PK30, un petit village. Regardez, je suis à Libre, mon nom est partout, en mal. C'est quand même que Dieu fait quelque chose. Sinon, Kanda qui pouvait parler de moi. Actuellement, la génération qui se trouve dans mon village, quand j'arrive, s'il n'y a pas les anciens, on ne peut pas savoir que je suis de ce village. Donc quand même, c'est Dieu qui fait. Merci aussi pour les chrétiens. Oh. Écoutez, chantons ça. C'est là que vous devez comprendre pourquoi les chansons étaient écrites. Ce sont aussi des prophéties. Quand les épreuves approchent, je ne peux rien. À 100 ans, je ne suis. Quand les moqueurs approchent, je ne peux rien. À 100 ans, je ne suis. Quand les amis me quittent, je ne peux rien. À 100 ans, je ne suis. Quand les critiques me touchent, je ne peux rien. À 100 ans, je ne suis. Ah oui, 100 ans, je ne suis rien. Oh, 100 ans, je ne suis.
Ma vie sans toi, ma marche sans toi, ma parole sans toi. Tu peux te justifier là. C'est zéro. On acclame Jésus. Vous pouvez tenter d'arrêter la CAV. Mais vous ne savez pas que la CAV, c'est un homme. Pharaon ne s'arrêtera qu'une fois mort dans la mer. Et les choses sont prévues ainsi. Avance. Vous voyez? Écoutez. C'est là ce qui fait votre joie. Voyez-vous? Quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est nécessaire donc, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange. C'est pourquoi on vous a dit, chantez. Amen. La gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Essayez d'arrêter les épreuves. Et bizarrement, David devenait encore plus inspiré à chaque fois qu'il était poursuivi. Quel bonheur! C'est ça. C'est ça quand vous avez atteint le salut. C'est pas juste dire, oh, je suis chrétien, je suis sauvé. Laisse-nous ça. Tu ne dis rien. Cherchez la félicité. Votre salut vient par l'homme. Pour Siméon, c'était venu par l'homme. Quoi qu'ils étaient des descendants d'Abraham, mais il fallait Moïse. Quoi qu'habitué dans le temple, mais il fallait que Jésus arrive. Vous voyez? Votre pasteur ne peut pas être décédé. Vous ne pouvez pas avoir un pasteur mort. Un prophète mort. Ça, non. S'il est déjà mort, attendez voir ce que Dieu vous envoie quelqu'un. C'est pas pour être là, maman prophète, et un grand prophète nous a visités, nous l'avons vu. Même toi-même quand tu parles, est-ce que tu es sérieux? Nous sommes en train d'inventer un nouveau dictionnaire ou bien c'est quoi? Nous l'avons vu. Tu l'as vu comment? Quand tu vois les images par la télé, c'est l'intelligence artificielle, c'est ça. On peut vous prendre mon image, on vous montre même un film avec. On a des gens comme Michael Jackson, des gens comme Tupac qui continuent à chanter aujourd'hui. Mais ils sont morts depuis. On a des gens qui sont morts en plein tournage de films. Quelqu'un d'autre, on a pris quelqu'un d'autre. On a travaillé par l'intelligence artificielle, c'est le même visage. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous êtes dans la fiction ou quoi? Nous l'avons vu, nous l'avons vu. Hein? Hein? Aujourd'hui, c'est même le Cantien encore. Aussi, c'est. Oh non, on va faire l'anniversaire de quelqu'un qui est mort. Vous êtes où? Vous êtes comment? Vos parents sont morts aussi. Vous ne fêtez pas quand la date de leur décès arrive. Et moi, quand je parle de l'initiation,
au monde mystérieux de la parole de l'heure. Vous dites, lui là, c'est un charlatan sûrement. C'est sûrement un sorcier qui mélange les choses avec la parole. Mais vous, quand vous partez fêter la naissance de quelqu'un qui est mort, vous êtes des sorciers de l'Afrique. Des sorciers bibliques. Ou c'était ainsi, avril, à 5 h ou je ne sais pas à quelle heure. Qu'est-ce qui cloche chez vous? C'est la sorcellerie? Vous partez jusqu'à la tombe. Joyeux anniversaire, frère Intel. Je ne vais même pas citer l'homme. Ça, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie. S'il pouvait sortir, vous damer des gifles. Ça aurait été mieux. La tombe de ton père croupie dans l'herbe. Tu n'es pas parti. C'est le 6 avril, tu prends l'avion. À Jefferson, je ne sais pas où tu es parti. Non. Oh, la règle de Dieu, joyeux anniversaire. Tu es maudit. Ma femme, même à ton anniversaire, tu ne bois même pas un coca. Même c'est vraiment le coca quand même pour dire que c'était à cette date que j'étais venu au monde, je prends quand même un coca. Tu ne bois pas. Mais tu organises toute une réunion, en plein culte comme ça. Oh non, c'est l'anniversaire de notre prophète. Vous êtes maudit pourquoi? Et vous savez ce que c'est la malédiction? Ce sont les démons. Oh Seigneur. Ne me parlez pas. Vous êtes à vous parler dans vos cœurs. Non, mais c'est que donc on ne peut pas dire que quand il parle d'initiation, ça c'est maintenant le diable, on va maintenant faire comment? Bon, d'accord, comme il en est ainsi. Mais les Grecs qui sont chez toi, c'est ça le diable? Non, non. C'est pas le diable. Tu as enlevé depuis qu'on a dit confesser. Tu es venu confesser. Fais des faux voyages sur la route avec les malumbas. Tu embêtes. Ici on est clair. C'est pour les rues. C'est lui qui veut suivre monsieur. C'est lui qui ne veut pas aussi. Laisse. Amen. On avance. Le salut révélé dans les derniers temps. Il faut bien qu'il soit révélé. Et quand il est révélé, c'est une connaissance sacrée qui nous est accordée. Tu es maintenant là et tu te dis, oh Seigneur, merci. Pendant que le monde regarde, le monde t'envie. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils sont jaloux. Le monde t'envie. Quand tu sors de la CAV, si tu as été disposé à un culte, tu sais que tu as acquis quelque chose. Et quand tu marches, les gens racontent, tu sais qu'ils n'ont pas le savoir que tu as. C'était ça la fierté des apôtres. Ils étaient fiers de connaître un Dieu que les autres ne connaissaient pas. Comment et les gens qui ne vont pas à l'église, et les gens qui vont dans les banjas, on est là, on soi-disant, on parle d'un même Dieu. Ça, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu ça? Le Dieu que les élus adorent est différent du Dieu que les religieux prient. Leur salut est révélé dans les derniers temps lorsque Dieu leur envoie. Il envoie des onctions. Ce sont des êtres angéliques dans des corps pour accomplir le ministère qui aboutit au salut. Votre pasteur là, c'est un menteur. Tu veux dire que l'ange ment?
Mais qui te dit de dire ça? C'est aussi un démon en toi? Vous voyez, non? Les autres comptent sur leur famille. Mais moi, sans toi, je ne suis rien. Les autres comptent sur les acquis. Mais moi, sans toi, je n'ai rien. Les autres comptent sur leurs poches. Mais moi, sans toi, je n'ai rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre salut est une acquisition par grâce. Vous êtes devenus des chrétiens. C'est une acquisition par grâce. Lors de la veillée, tu vois l'initié passe là. C'est à vous que vous demandez les nouvelles, à lui que vous demandez les nouvelles. Comme là-bas, on peut sortir. Non, vous pouvez sortir dans la zone là, il n'y a pas de problème. Il est fier. Mais toi, tu avais des pelotes, des muscles, non? Mais il y a la veillée. Oh, tout est tombé. Tu n'es pas initié. Amen. Tu es derrière la maison. La nuit comme ça, il faut demander à ton frère qui est initié de t'accompagner uriner. Tu comprends? Pourtant, en réalité, il n'y a rien dehors. Mais il y a quand même quelque chose. Parce que les ténèbres sont descendues dans le village. Parce que même les initiés là, ils sont exposés. Est-ce que vous voyez? Les grosses pelotes, les poitrines enflées. On guette maintenant. Et le matin, on se réveille, les bananiers sont au sol, les palmiers ont été déracinés. Quelle puissance! Oui, je joue encore avec Satan. Hein? Ah! Tout est tombé. Mon Dieu. Ils vous font voir que le monde mystérieux ne joue pas. Tu vois? Parce que là, c'était plus simple. Il y a eu l'association du vampire. On n'a pas fait tomber les palmiers là comme ça. Ils se sont dédoublés. Quelque chose est arrivé. Vous voyez-vous? Mais dans le monde mystique, comment les lieux arrivent à changer? L'incrédulité est tombée comment? Il y a eu l'association d'un homme qui est sorti. Il est sorti. Il a croisé la divinité. Et l'impact de ce pouvoir a réveillé la sémence dans les élus. Et l'immeuble de l'incrédulité est tombé. Il y a le changement, une transformation. L'amour a germé dans les cœurs des croyants. Et on se demande, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est le pouvoir de la foi. C'est violent. Peut-être tu aurais fait un bon charlatan. Hein? On t'a dit que ce que j'ai prêché avec ce que le charlatan raconte, c'est la même chose. Je vous parle le naturel. C'est le Gabon.
C'est le Gabon. Ce n'est pas la révolution criée par les gens. Non, ça c'est l'heure. Ce n'est pas la révolution des gens qui font le bruit là. Celle-ci, c'est l'heure de la révolution. L'heure de la révolution. Et la révolution racontée par les gens, ce n'est pas la même chose. Là, on n'est même plus en train de combattre les systèmes, on est hors du système. Vous n'avez pas entendu? Quand Jean a dit, je suis parti là-bas, j'ai vu les vieillards. Vous ne savez pas que Jean parlait là des histoires de son pays. Hein? Il ne peut pas avoir les vieillards au ciel. Je vous le dis. Mais pour représenter ce qu'il voyait là-bas, il a parlé là de ce qu'il voyait sur terre. Pour démontrer ce qu'il voyait là-bas. Quel vieillard au ciel? Vous pouvez me dire les anciens. Il n'y a pas d'anciens là-bas. Ça sont des termes humains. C'est quelque chose qu'il a vu. Mais comme il sait que le pouvoir et la sagesse est entre les vieillards, il a représenté cela. On dit, il y a eu les 24. Qui t'a dit que les gens là étaient vieux là-bas? C'est l'heure de la révolution. C'est un changement brusque. Je te dis que si tu es déjà allé à Chibanga, tu vas comprendre ça au tournant. C'est quand le tournant fait comme ça. Vous avez l'impression que vous revenez exactement là où vous êtes passé. Et puis on se demande, mais l'ingénieur l'a étudié comment? Tu es même dans la voiture, mais tu ne te sens pas en sécurité. C'est un changement brusque. Vous pensez que Satan vous suit pourquoi? Il persiste à vous faire raisonner pourquoi. Quand vous étiez dans ces religions-là, vous avez eu des batailles là. Vous avez eu des chocs pareils. Il vous a laissé faire votre religion et les vies n'ont même pas bougé d'un iota. Vous pouvez me parler? On s'adresse là aux élus. Le monde mystérieux existe. Je vous dis la vérité. L'élu, ce n'est pas le corps là. L'élu descend de la gloire. Je vous ai dit, il n'a jamais vécu sur terre. Pourquoi sa vie est un mystère ici? Parce qu'il découvre même encore qui il est. Et parfois il se rend compte que son corps l'a entraîné dans le mal. Il se dit, mais comment ça a été possible? Tout ça relève de la révolution. Quand il abandonne ça, il se révolutionne contre sa chair. Son ennemi principal, c'est lui-même. Et Paul ayant compris ça en son jour, il dit qu'il me délivrera du corps de cette mort. Il dit, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voyez-vous, toute gloire à lui. Quand le salut est révélé dans les derniers temps, on ne doit pas te parler de ton salut par le passé. Le salut est actuel. Ton salut, c'est Dieu qui t'envoie un pasteur. Vous entendez? Je vous ai déjà expliqué tout ce qui se passe dans le pays. La guerre autour des pasteurs. C'est parce que Satan sait que c'est l'heure de la révolution. Mais le problème avec ces gens mal affermis, c'est que même un païen parle. Toi, tu écoutes. Depuis quand? Depuis quand? C'est pour ça que David a dit, mais qui est ce Philistin? Il n'a pas la loi de la circoncision. Il n'a pas subi la loi. Il n'est pas initié à la circoncision. Il ne connaît pas la circoncision. La douleur de la gilette. Mais c'est de ça qu'il était question. Il ne connaît pas ça. Mais comment cette loi-là nous a été donnée par Dieu? Et un voyou comme ça vient nous menacer. Nous qui connaissons la douleur sur nous-mêmes.
Et vous les circoncis, vous êtes là en train de trembler. Mais qui est-il? Oh, ce Goliath, le géant. Mais c'est un incirconcis. Vous savez que les Hébreux étaient fiers d'avoir ce signe-là sur eux, que les autres nations n'en avaient pas. Seigneur Dieu du ciel. Il dit, c'est qui a les boulettes? Il n'est pas circoncis. C'est un saligo. Il doit se nettoyer. Oh, cet homme n'est pas normal, c'est ça. On fait ça. Où tu crois, où tu crois pas. À l'heure actuelle, il n'y a plus à chercher à savoir, oh, tu sais, on se justifie sur ceci. Non, tu veux quoi, tu ne veux pas aussi. Ah, va hors du Gabon. Il dit, c'est qui? Le jeune homme, il connaît la douleur du bistouri, des ciseaux. Et là-bas, la douleur de la pierre. Seigneur, il dit, ça ne peut pas se faire comme ça. Que Dieu soit Dieu. Et il a renversé Goliath. Et les autres ont compris qu'ils étaient des circoncis. Comment ça? Soi-disant des croyants. Et on vous affaiblit. Enfin, mon Dieu, c'est quoi ça? Vous connaissez le salut? Ça n'a pas de prix. Jésus a payé le prix. Il a ouvert la porte. Les guéridons étaient mis de côté. Mais l'homme est là. Il se tient entre vous et le monde mystique. Et lorsqu'il se tient entre vous et le monde mystique, mais de l'autre côté, il y a la joie. Il y a le salut. Traverser le voile. Dépasser le voile. Traverser le masque. Allez-y danser à côté de Moukoukou. Parce que c'est votre Père qui est derrière. N'ayez pas peur. Est-ce qu'on dit Amen? Que Dieu soit Dieu. Je vais t'amener un petit extrait pour que tu écoutes les folies de l'homme là actuellement. Prends, va donner. Peut-être que lui va être révolutionné contrairement à toi. Pourquoi il a pris le rameau, la branche de palmier? Il a tapé, il a tapé. C'est un mystère. Et je vous ai dit le monde, je suis au-dessus du monde. Vous savez, la particularité avec moi, c'est que je ne suis pas initié aux choses du monde là. Mais je voyage. Je sors par l'Esprit de Dieu. Et les grimaces qu'ils font, je suis au-dessus. Quand il veut, il me transporte jusqu'au palais. Je vois comment. Ils font même les élections et tout. Vous savez, si c'était moi, Olivier, je devais gagner les élections à 90%. 90%, si c'était moi. Parce qu'il faut le mettre bien à terre. Oui, mon Seigneur. Vous ne comprenez pas le pays? Et les gens ont ressenti le danger là. Ils commencent à dire, oh non, il ne faut pas que le score soit élevé. Il ne faut pas, il ne faut pas. Donc les têtes sont en train de se bousculer. Quel est le chiffre qu'on va prendre? Parce que je vous dis, il n'y a pas d'adversaire. Mais n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si c'était moi, je ne devais pas avoir honte de prendre 90%.
Alors, il faut quand même que ça soit juste. Les analystes ont commencé à parler. Il faut quand même que ça soit dans les 50, 60 pour que ça soit une bonne démocratie. Quelle démocratie? Si c'était moi, les autres devaient avoir les 0,01, les 0,02. Si c'était moi, ils vont encore suivre, ils vont dire voilà un kounabéliste. Kounabéliste vous-même. Je vous réponds déjà. On plane. Oh, le monde mystique, c'est quelque chose. Hein. On vous dit que non, le sorcier il se vante. Il se vante. Il dit que il est riche. Mais quand vous voyez, même une chambre, il n'a pas pu construire. C'est parce qu'il plane. S'il veut, il peut dormir sur ta tête aujourd'hui. Demain, il peut être ta femme de nuit. Après, demain, ton mari de nuit. S'il veut, il est riche. Des esprits. Vous comprenez? Être mystique, c'est ce dont le Gabon a besoin. Quand on aura plus de pasteurs mystérieux, il y aura de moins en moins des aventuriers. Mais comme le pastorat est un monde libéral, vous voyez, là où qui veut rentrer, il fait ce qu'il veut, il se proclame pasteur quand il veut. C'est pour ça qu'on a toute cette racaille des religieux. Oh, c'est dur comme mot, c'est passé. On fouille encore les dictionnaires. Parce qu'il nous faut des personnes mystiques. Vous pensez que si vous avez rencontré, vous êtes initié à ce monde du royaume de Dieu, vous aurez à fuir les sorciers. Hein? Vous restez chez vous, mais celui qui tente trouve la mort. Mais dès qu'on voit un tel, c'est quoi? C'est œil dans œil, les yeux dans les yeux. Tu me vois, tu passes. Moi aussi, je te vois, je passe. Mais que chacun sache qu'il y a un autre bout de l'œil qui regarde là où tu pars. Tu vois? Tu passes, je passe. Tu passes, je passe. Tu passes, je passe. Et tu comprends qu'il n'y a pas de salut. Point! Lui aussi, quand il arrive là-bas, ça c'est un danger. Toi aussi, tu dis, c'est un danger. Voilà, il faut le danger. En permanence. Tu sais que l'autre est un danger pour toi. L'autre aussi sait que tu es un danger pour lui. Et quand tu sais que l'autre est dangereux, tu ne touches pas. Trop de faibles dans ce pays. À cause de la religion satanique. Où on arrive à l'église pour parler de Jésus. On ne parle pas de Jésus. Il faut laisser Jésus parler de lui-même. Mais comment il nous a constitués. Et là où il nous amène. Au salut éternel. Une vie de félicité. Pas pour réciter, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Quand j'ai dit ceci, j'ai été sauvé à 1900 ans. Quoi? Quand j'ai ramassé la brochure, j'ai été sauvé. Mon Dieu! Quand j'ai lu tel verset, c'est là que j'ai senti que j'ai été sauvé. Le Saint-Esprit est venu comme un vent. Il est rentré à moi. Pitié de nous, c'est pourquoi on a dit l'Afrique sans toi, elle n'est rien. Mon pays sans toi, il n'est rien. Ma famille sans toi, elle n'est rien. L'église sans toi, elle n'est rien. Les frères sans toi, ils ne sont rien.
Les sœurs sans toi, elles ne sont rien. C'est clair. C'est que j'enseigne là. C'est pas clair pour qui? Il lève le doigt, je reprends. C'est mon travail. Ce que je vous dis là, c'est une vérité. C'est ça qui manque. Pourquoi les croyants sont trop charnels? Ça dit qu'ils s'occupent trop de la chair. Ils n'ont aucune envie, aucun goût pour connaître le monde mystique. Comment ces frères-là, dont les noms sont mentionnés ici dans les livres, ont vécu? On vous dit les autres couraient sur les montagnes, les autres dans les antres de la terre, les autres ci et là. Ils fuyaient, mais toujours en tenant Dieu dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils avaient découvert? Ils ont découvert quoi? Ils n'ont pas découvert les récits de Moïse parce que les persécuteurs étaient même les disciples de Moïse. Soi-disant les disciples de Moïse. C'était eux qui persécutaient. Ils ne sont pas prêts à voir les autres évoluer. Vous voyez? Dieu doit être Dieu. Soyez très mystérieux. Le naturel démontre le spirituel. Même quand tu vas à la faculté là-bas, ou je ne sais pas où, tu deviens infirmier, sage, femme ou docteur. C'est une initiation. Celui qui opère le corps a été initié pour étudier le corps, comment ouvrir le ventre, sortir le bébé. N'importe qui ne peut pas faire ça. C'est une connaissance qu'il a. C'est un savoir. Et peut-être il mange la viande. Il y a quelqu'un qui a étudié, qui a été initié pour ouvrir l'œil. Pourtant, tu as tous les organes là sur toi. Pourquoi tu ne traites pas? Traite-toi toi-même. Tu n'as pas ce savoir. Peut-être c'est ta dent. Qu'est-ce que vous ne suivez pas? Qu'est-ce que vous ne saisissez pas? Il y a quelqu'un qui a été initié pour étudier les os, l'os. Tu vois? Ça s'est cassé. Fracture. On dit, il faut le... Comment on l'appelle? Le chirurgien. Hein? Ou je ne sais pas. Ah, voilà. Il n'y a que lui. Et ils ne sont pas nombreux comme ça dans le pays. Vous voyez? Beaucoup de problèmes ici dans ce pays. Oh, les problèmes de dos. On ne peut pas opérer ici, oh, sinon tu seras infirme. Est-ce qu'il y a un spécialiste? Le spécialiste là, on le minimise même, on trouve qu'il ne connaît pas bien les os. Il ne connaît pas bien le dos. Mais il faut un autre technicien à côté, un neurochirurgien, un spécialiste des nerfs. Tu vois, on doit ouvrir sans couper le nerf. Il est initié. Regardez, on va dans les églises comme ça, là, juste pour payer les offrandes. Pour rien comme ça, là, sans enseignement. Oh, je n'entends plus, j'ai mal à l'oreille. Mais tu as pris les tiges coton, non? Tu as aggravé le cas. Mais dès que l'initié prend ses appareils, il ouvre un peu, il regarde un peu de lumière. Oh, il y a le titre. Oh, voilà, voilà, il y a ceci, il y a cela. Un petit tuyau. On a tiré tout ce qui était là. C'est bon, on met le collier, je ne sais pas quoi. Terminé. Et pourtant, tu criais là. Oh yo, oh yo, oh yo. Tu dis que tu connais la vie, non? Mais tu connais tes oreilles. Si vous ne pouvez pas m'écouter, je vous ramène d'abord dans le naturel.
puisque vous voulez connaître tout en matière du spirituel, mais est-ce que tu connais tes oreilles? Il y a quelqu'un que l'État paye pour tes oreilles. Vous entendez? Pourtant, c'est ton corps. Tu vois? Tu parles beaucoup. Tu connais beaucoup de choses dans ta vie. Voilà, l'ongle est parti. Une petite gale, oh yo. Tu connais beaucoup, non? Mais on écoute toujours. Oh, prends tel machin, tu prends tel, tu vas chez Maman Soso, tu vois là, il y a les petits machins là, mais celle qui vend, qui a les petits pots là, tu prends ça. Voilà, ça s'aggrave. Voilà! Parce que vous connaissez tout. Messieurs, je connais tout. C'est ça le problème. Et en matière de spiritualité, ils connaissent tout. Les religieux connaissent tout. Il paraîtrait. Quelle honte! Oh, tel verset, tel verset, tel verset, tel verset, tel verset. Mais ton salut, tu connais quoi de ça? Tu connais les versets, tu cites bien, c'est ça. Oh, c'est mon oreille, c'est ma bouche, c'est mon nez, c'est mes yeux. Bien! Mais c'est malade. Il y en a même là, moi, Marguerite, comme ceci, comme cela. Voilà, l'intimité est malade. Il y a un technicien. C'est un initié. C'est pour toi, non? Pourquoi il faut que tu ailles voir un initié? Parlez toujours pour rien. Je vous parle la vérité. Voilà, te voilà, nu. Tu es un homme qui n'est pas ton mari, mais il est payé par l'État pour te traiter. Vous ne comprenez pas quoi? Arrêtez ça avec moi. Tu vois? C'est maintenant un homme qui n'est pas ton mari qui touche le ventre. Il y a la grossesse, le ventre tout doudou. Il prend l'appareil, il fait. C'est même lui qui te dit, déshabille-toi. Faites le bruit ailleurs. Mais peut-être quand tu marches dehors là. Mais tu sors d'où? Parce que quand on veut parler, hein? Mais ou c'est ça ou c'est rien. Ou c'est la santé, ou c'est ce que tu racontes. Tes principes misérables ou miséreux. C'est selon. Vous comprenez? Mais, tu as dit quoi? Dans ma vie, en dehors de mon mari. C'est pas ton mari. Mais tu n'es pas allé voir un homme, hein? Tu es allé voir le docteur. C'est ça que vous ne saisissez pas. Il est spécialiste dans ton domaine. Si tu tentes de faire l'orgueil, tu pourris vivant. Et c'est comme ça que tu vas voir un homme. Il se bat avec sa femme. Comment tu parles pas le gynécologue? Comme si parce qu'ils sont de l'Antiquité de je ne sais pas de quel mineur. Et c'est comme ça, vous les voyez faire des bagarres avec leurs femmes à cause du pasteur. Misérable! Oh non, on sait que le pasteur là, comme vous avez peur pour vos femmes, pourquoi? Je pose encore la question. Allez demander à vos femmes si j'ai fait à vos femmes des avances. Allez-y demander. Allez raconter des mensonges. Allez demander si vous-même vous n'êtes pas beau. Ce n'est pas de ma faute. Vous comprenez? Occupez-vous de vos femmes au lieu d'embêter le pasteur. Mais parce qu'il y a des gens comme ça complexés. C'est pas moi qu'il faut soulever. Oh. Difficile à porter.
Oh non, pasteur, comment tu peux parler comme ça? Quoi? Je vous ai dit, il y a une chose que Satan ne doit pas faire. M'embêter. Je peux écraser Satan à un niveau où vous n'allez pas comprendre. Mais j'ai une charge de conduire les gens. Donc il y a la retenue. Ne vous amusez pas. Occupez-vous de vos femmes. Ce n'est pas moi qui vous empêche d'acheter les crèmes à vos femmes. Ce n'est pas moi qui vous empêche d'acheter les habits des jeunes à vos femmes. Ce n'est pas moi. Au contraire, j'enseigne pour que vous puissiez faire ces choses. Maintenant, si vous-même voulez vivre à 1800, ce n'est pas moi. Vous comprenez, non? Moi, je vous ai dit l'affaire de beauté, c'est une affaire des parents. Je vous ai dit ça, non? S'il y a des questions à poser, allez au sein des familles. Pourquoi je suis comme ça? C'est là-bas qu'ils vont vous donner les réponses. Ce n'est pas à moi que vous allez demander tout ça. Oh, Seigneur. Vous comprenez? Soyez fiers de votre famille d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant fait quoi? Il prend soit la beauté de la mère ou du père. Mais si les deux ne sont pas. Mais c'est toutes ces choses-là qui causent les jalousies, non? Le gynécologue n'a fait que faire son travail. Même si on peut aussi dire qu'il y a des bandits parmi eux. Vous comprenez? Tu allais te confier comme ça là au pasteur. Donc, moi, demande à ta femme. Vous devez plutôt vous estimer heureux. Hein? Estimez-vous heureux de dire oh, que Dieu est Dieu, il est bon. Je peux vous dire, j'ai connu l'église en 2005. De 2005 à maintenant là, faites vos enquêtes. Faites vos enquêtes et faites-les bien. Allez voir les procureurs. Associez-vous. Vous avez dit que vous voulez être comme moi. M'embêter. Mais j'ai des décisions rares. J'étais avec une fois, 2 fois, 3 fois. Quand tu n'écoutes pas, quand je prends la décision là, sur terre, vous ne trouverez pas la décision là. Parce qu'elle sera rare. C'est pourquoi on ne prend pas les décisions vite. Et si on prend, tu vas tourner le Gabon là. Quand moi je prends une décision, tu ne trouves pas un pasteur qui prendra la même décision. Et forcément, ça va scandaliser. C'est ça la force du caractère. Vous comprenez? Occupez-vous de vos bien-aimés. Laissez-moi conduire le peuple. Vous entendez les frères? Venez me guetter comme ça. Il est passé par où? Mais collez des caméras partout. Je suis dans tout Libreville, je vous rappelle. Le Gabon, je vous rappelle, c'est moi. Et même Libreville, c'est toujours moi. Le PK11, c'est moi. C'est même Wanzong. Et je serai partout. Cherchez le salut. Le salut d'abord. Vous m'entendez? N'ayez pas le complexe d'infériorité. Ça, c'est mon travail. Je dis encore, faites vos enquêtes. Raconter des histoires. On vous a dit que je suis un prisonnier. J'ai dit, je suis partout. Et vous me verrez partout. Je ne suis pas un prisonnier. Jésus m'a libéré. C'est aussi ça le salut. La liberté. Vous voyez, non? Si moi là, je voulais même faire la politique, vous devez me voir à côté d'Oligui, pas loin. C'est à côté comme ça là.
Ce n'est pas vous qui souffrez pour avoir le t-shirt. Si je voulais, c'est à côté comme ça. On marche mais dans la main. Ce n'est pas la blague que je vous dis. Mais je n'ai pas le temps de la politique. Je ne vous avais pas dit comment appeler au dialogue. J'ai refusé, non? On cherche actuellement les pasteurs gabonais. Même s'il faut révolutionner le monde religieux au sujet des responsabilités sur les documents. Ils sont au nombre de combien? Des autochtones. Ils ne sont pas nombreux. Les autochtones sont au nombre de combien? Quand vous trouvez là, café au lait plus le Nesquik. On n'est pas sûr de leur nationalité. Il y en a là, on a vu là même à Canada, ils ne sont pas capables de prouver leurs origines. Moi, je peux vous amener jusque chez moi. Mon père est vivant. Autochtone 100%. Il n'y a pas le café, même et le lait. Si c'est le café, c'est le café. Il n'y a même pas le lait qui est mélangé. Et donc, on n'a pas besoin même de mettre le Nesquik parce que c'est déjà noir. Vous ne voyez pas que je suis un noir? Respectez-vous. Respectez-vous. C'est à vous d'élever vos femmes. C'est à vous d'élever vos hommes. Vous comprenez, non? Laissez le fils de Madouma, Kimou Antoine. Vous comprenez? Je ne suis pas ici à Libreville pour être la star de quelqu'un. Je suis ici pour votre salut. Fils de Madouma Kimou Antoine, mais j'enseigne ici en tant que fils du Dieu vivant. Amen. Oh, que Dieu soit Dieu. On a terminé. Le mystère est grand. On va continuer ça dans la semaine. Alors que nous sommes debout, mes frères. Donc quand la mort approche, à moi sans toi, quand la maladie frappe, à sans toi, quand le chômage frappe, à sans toi, oh oui, sans toi, je ne suis rien, oh sans toi, ma vie sans toi. La marche sans toi, ma parole sans toi, mon âme sans toi, mes yeux sans toi, il est sans mon être sans toi, il est. Reconnais que c'est seulement Jésus qui fait de toi ce que tu es. Alors prie Jésus. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié parmi nous. Il y a l'éveil de la conscience et le réveil des semences pour comprendre l'importance de cette heure et qu'ils saisissent leur occasion
Accompagne-nous dans nos maisons avec toute la joie dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.